En bref, cette semaine, la voie de contournement de l'autoroute 20, un chantier qui tarde. Le Carrefour Jeunesse classé organisme prioritaire par le gouvernement. Réseau s'adapte pour faciliter l'intégration des immigrants. Et la messe de Noël sera diffusée à la télé et sur le web. La députée de Vaudreuil, le maire de Vaudreuil-Dorion, unissent leurs forces pour faire avancer le dossier de la voie de contournement de l'autoroute 20, secteur d'Orion. Une première phase de déviation qui, selon eux, devrait être plus simple dans la machine gouvernementale. Écoutez, c'est un projet qui date de 50 ans. La voie de déviation, présentement, là où la 20 a son emprise près du chemin de fer, parallèle au chemin de fer, les terrains ont été expropriés depuis plus de 50 ans. Les maisons ont été démolies, il y a même une piscine municipale qui a été changée de place. Tout a été fait. Okay? Il restait quelques petits dossiers à régler, mais ça s'est réglé. D'ailleurs, ce que je dis aux gens, quand vous passez de Pincourt au secteur d'Orion et que vous êtes sur le pont, regardez l'alignement de ce pont-là. Lorsqu'ils l'ont refait, il y a peut-être une dizaine d'années, ils l'ont déjà aligné par la 20. C'est vraiment l'alignement de la future 20. Et quand vous rentrez dans le secteur d'Orion, vous pouvez faire une bifurcation à gauche pour arriver sur la 20 actuelle. Donc, c'est vraiment prévu. Et là, on a entendu parler il y a environ un an et demi de voies de contournement. Un fonctionnaire au ministère du Transport qui nous a dit, écoutez, votre projet pourrait peut-être passer beaucoup plus facilement si on le considérait comme une voie de contournement. On a dit, c'est quoi la différence? La différence, c'est la vitesse. Par rapport à une autoroute à 100 km, il serait à 70. Bien, il n'y a pas de problème parce que présentement, dans le secteur d'Orion, c'est 50 km. Ça allait très bien jusqu'à temps que le fonctionnaire qui nous a parlé de ça prenne sa retraite. Et comme c'est dans tous les cas, dans tous les ministères, quand un nouveau fonctionnaire arrive, il veut reprendre le dossier à zéro. Donc, je vous dirais que c'est remis sur les marches. Et on espère, on a eu une rencontre, on espère avoir d'autres rencontres, puis voir, il faut que le gouvernement réalise que j'ai rien contre le fait qu'il fait toutes sortes de bouts d'autoroute un peu partout, là, OK? La Beauce, bon, c'est correct. Mais le flot de circulation sur la 20, je vous répète, la 20, c'est une autoroute nationale, là. Entre Toronto et Montréal, il y a la 20 et la 40, les deux rentrent chez nous. Donc, c'est anormal que ce soit le seul endroit au Canada où l'autoroute nationale passe dans un milieu urbain avec des lumières de circulation. C'est juste ça qu'on dit. Donc, faisant ailleurs pour des 5 000, des 10 000 voitures par jour, mais oublie-nous pas à 45 50 000 voitures par jour, plus le camionnage entre Toronto et Montréal. Fait qu'on leur dit simplement, là, revoyez ça, voie de contournement, parfait pour nous autres. Parfait. On l'accepte, faites-le. On va pouvoir revitaliser Harwood. On va pouvoir mettre un boulevard urbain plutôt qu'une autoroute. Et on veut simplement que ça se fasse le plus vite possible, le plus simplement possible. Et peu importe ce que vous allez nous construire, appelez-le comme vous voudrez, nous autres, on est bien contents avec ça. C'est un projet, ça a toujours été difficile de vendre au gouvernement ce projet-là pour plusieurs raisons. Mais là, j'ai trouvé une façon de le travailler super intéressante. Les fonctionnaires du MTQ étaient surpris, emballés de la façon qu'on l'a apporté. Je le travaille avec la ville de Vaudreuil-Dorion. Donc, c'est ça, une première phase qui serait une voie de contournement. Les terrains sont déjà acquis, déjà expropriés. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un dossier facile à mettre de l'avant parce que ça ne dérange pas personne. Puis c'est un projet qui est en bas de 100 millions de dollars, fait qu'on n'a pas besoin de la SQI, la Société québécoise des infrastructures, pour aller de l'avant. Donc, vous comprendrez que je mettrai beaucoup d'énergie sur ce projet-là. Mais bien sûr, là, ça prend une volonté politique qui est un petit peu plus plus difficile à obtenir quand on est dans l'opposition officielle que quand on est au gouvernement. Le Carrefour Jeunesse Emploi à Vaudreuil-Soulanges est devenu un service prioritaire. La directrice générale, Eve Bellec, explique qu'ils ont profité de la pandémie pour moderniser leurs outils informatiques et leur site Web dans le but de mieux orienter les jeunes vers l'emploi. En fait, on a été reconnu par le gouvernement comme prioritaire. Donc, on est un service qu'on pourrait dire dans les lignes de l'essentiel. Pendant la COVID, on a dû fermer au départ quand la crise est arrivée, puis on s'est rendu compte qu'il y avait des jeunes qui, si je peux dire en bon français, squattaient le Wi-Fi ici. Parce que tout le monde a basculé vers le numérique, mais on n'a pas pensé aux gens qui n'avaient pas nécessairement accès à de l'Internet, qui n'avaient pas des outils, même performants, pour capter l'Internet et tout ça. Et on a fait reconnaître comme quoi il faut être là, puis nous, on a voulu que la porte ne soit plus jamais barrée. Quand les gens ont besoin de nos services, ils peuvent se présenter ici sans rendez-vous et on va faire le nécessaire pour donner ce qu'on peut à la hauteur de notre mission. Mais
c'est sûr et certain qu'on ne veut plus que personne se cogne le nez. Et pour reprendre les paroles de ma coordonnatrice, Jessica Meir, on a profité de la crise, nous, pour le transformer en opportunité. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est de venir au goût du jour. On n'avait jamais eu le temps, nous, de faire des ateliers en web, des ateliers... Tout était en vrai, en présentiel. Maintenant, bien, on n'utilise plus PowerPoint. On est avec Prezi, on est avec Zoom, Teams, toutes les plateformes. Ça nous a vraiment permis d'être au goût des jeunes, au goût du jour. Et fallait s'en aller par là. Alors, dans le fond, on a pris notre pause pour s'en servir à l'avantage des jeunes de la région. Donc, on a décidé de se refaire une image, nous aussi. On est depuis toujours un service professionnel, mais méconnu de la plupart des gens. C'est toujours à refaire, dire qui on est, pour qui sont nos services. Donc, on est là pour tout le monde et on a voulu adapter nos aménagements virtuels et présentiels au goût des jeunes. Donc, on a demandé à une jeune qui est passée par nos services, qui elle-même ne pensait pas avoir besoin de nos services parce qu'elle pensait que c'était juste peut-être pour les adolescents. Puis on lui a dit, tu as des talents, toi, tu es étudiant en design, est-ce que tu nous ferais des plans de comment tu verrais ça, le Carrefour Jeunesse? Et quand on a vu les plans, on n'a rien changé. On a repris ça tel quel. C'est exactement l'image qu'on tentait de refléter pour nos 25 ans. Donc, on est vraiment, vraiment fiers de pouvoir accueillir les gens dès maintenant dans nos nouvelles installations à l'abri de la COVID. On venait de faire notre site Internet, puis on s'est rendu compte que ça ne représentait plus du tout l'image. Et le communautaire étant ce qui est, bien, ça coûte cher un site Internet, on ne peut pas refaire faire ça à chaque année. Bien, nous, on s'est retourné vers les ressources de la boîte. Donc, je tiens quand même à citer ici 2 personnes d'exception qui ont travaillé sur le site Web, Emmanuel Vallée et Jonathan Champagne, qui n'ont jamais étudié là-dedans de leur vie, mais qui ont ça tatoué sur le cœur, et la mission de l'organisme et l'image qu'on tente de donner. Fait qu'ils ont travaillé sur le magnifique site que vous pouvez voir en ce moment, qui est simple à naviguer. On n'a jamais été aussi fiers de vous présenter un site que celui qu'on vous présente aujourd'hui. Selon Statistique Canada, la proportion d'immigrants dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges, et particulièrement à Vaudreuil-Dorion, est à la hausse de 18,1 % par rapport à 10,6 % pour le reste de la Montérégie. L'organisme Réseau, situé à Vaudreuil-Dorion, est bien au fait des défis et enjeux des immigrants, surtout depuis le début de la pandémie. Si sur la télé s'est entretenu avec Francine Saint-Denis sur les services offerts. On a décidé en équipe de revoir notre image de marque et de se repositionner aussi pour les services qu'on offre et de davantage les mettre de l'avant. Alors, il y avait un volet important chez Réseau qui est l'immigration, puis on ne savait pas avant que... Parce que le nom, le logo, tout ça, on ne se démarquait pas. Alors, les gens nous connaissent beaucoup pour les services en employabilité. Alors, ça fait plus de 23 ans que Réseau s'est quand même modulé à travers les années, mais qu'on offre les services en employabilité. Et au cours des dernières années, on a ajouté l'entrepreneuriat et également l'immigration. Alors, notre nouvelle image de marque, bien, on voit vraiment le mot employabilité, immigration, entrepreneuriat. Nos services sont sans frais et autant des personnes immigrantes qu'on peut recevoir, les accompagner dans une démarche professionnelle. Et si des gens viennent d'arriver, de s'installer dans la région, mais qu'ils n'hésitent pas à venir nous voir, parce qu'au niveau, on a d'autres programmes, on a des ententes aussi avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation, de l'Intégration, avec ce ministère-là, pour pouvoir accompagner et recevoir les gens qui viennent s'établir dans la région. Alors, l'accueil l'intégration sociale de ces gens-là, on va les guider, on va leur remettre... On a un petit outil qu'on vient de finaliser. Le guide, quand on arrive dans Vaudreuil-Soulanges, que ce soit au niveau du logement, l'assurance habitation, au niveau de l'éducation, comment on s'inscrit, le système scolaire au Québec, comment ça fonctionne, tout. Moi, je pensais que ce guide-là existait, qu'on avait juste à y faire une petite mise à jour, mais pour réaliser que dans Vaudreuil-Soulanges, on ne l'avait pas. On n'avait pas ce guide. Alors, avec l'équipe ici chez Réseau, avec d'autres partenaires aussi de la communauté, on a recueilli l'information et on a un guide. Ce guide-là, il est en ligne sur notre site Web, mais on aura aussi des copies papier d'ici la fin de la semaine. Alors, on aura également ces copies-là. Alors, c'est important
de bien accueillir les gens. D'ailleurs, on a, depuis 1 an, on a une banque d'interprètes interculturels. Alors, 12 langues différentes. Alors, c'est cet interprétariat-là qu'on offre. Il y a un nouveau programme aussi qu'on offre, des sessions Objectif Intégration. Alors, les gens qui sont dans une démarche de certificat de sélection du Québec, pour pouvoir faire cette démarche-là, il y a un préalable, c'est Objectif Intégration. Ces sessions-là, cette session-là qui est offerte et qui est souvent les gens peuvent bénéficier d'une petite allocation pour aider justement à pouvoir se libérer pour suivre la session de formation. Mais c'est les différentes clés du Québec, là, la démocratie, ce qu'on entend par égalité homme-femme, etc., les valeurs du Québec, du Canada. Là. Alors, c'est ce qu'on transmet par ça. Au début de la pandémie, on s'est mis en mode virtuel. Maintenant, on a les 2 plateformes. En présentiel, avec une capacité maximum de personnes, et en virtuel. Alors, il faut se réinventer, mais on y arrive. Les restrictions dues à la pandémie demeurent un grand défi en cette période des fêtes. La paroisse Saint-Michel à Vaudreuil-Dorion ne pourra accueillir pas plus de 25 personnes dans ses églises cette année. Cependant, afin d'égayer les gens qui demeureront à la maison, la télévision communautaire diffusera sur les ondes télé et web la messe de Noël les 23, 24 et 25 décembre, ainsi que le 31 et 1er janvier. Pour connaître les heures de diffusion, veuillez consulter le site csur.tv. La télévision va faire une petite relâche le temps des fêtes sur les ondes télé. On va permettre à nos étudiants bénévoles de vivre une petite quarantaine puis de vivre les célébrations du temps des fêtes en famille, mais ne vous en faites pas. Nous allons revenir à la mi-janvier pour tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour toutes sortes de raisons. Et pour ceux qui ne pourront pas venir aux messes de Noël parce que les places sont limitées, on va filmer une messe de Noël. Elle sera diffusée les 24, 25, 26 et 27 décembre. Donc, ça va être une messe spéciale télévisée pour ceux qui n'auront pas la chance de venir sur place. Fait que sur ce, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. On se reverra à la mi-janvier l'année prochaine. Au revoir. C'est le 7 décembre dernier, lors de la séance du conseil municipal, que la ville de Vaudreuil-Dorion a adopté sa planification stratégique 2025. Un grand nombre de citoyens, d'employés, de partenaires et d'organismes ont participé à un sondage et des ateliers de consultation afin de définir le type de projet et activités qui pourraient propulser la ville. Le conseil municipal est fier de vous présenter la planification stratégique 2020-2025 de la ville de Vaudreuil-Dorion. On devait vous présenter cette planification en mai dernier, mais la pandémie nous a obligés à réévaluer certains projets et à ajouter tout le volet développement économique en partenariat avec DEV. Si nous sommes fiers de cette planification, c'est parce qu'elle a été faite pour vous et avec vous. Je remercie donc tous nos autres partenaires, organismes et nos citoyens qui ont participé aux consultations et aux sondages, et merci surtout d'avoir nommé les projets qui pourront améliorer notre qualité de vie. Vous le savez, Vaudreuil-Dorion est une ville-centre qui se démarque par ses nombreux services. Nous sommes fiers, très fiers du chemin parcouru, et vous constaterez en consultant le document que l'avenir est très prometteur. Pour compléter ce que le maire Pilon vient de dire, j'ajouterai que la planification stratégique représente un peu le guide pour toute l'administration municipale. C'est la somme de travail collectif qui a été fait en tenant compte de notre réalité financière et humaine. Je tiens à remercier les employés qui ont aussi participé à des ateliers de travail. Leur engagement montre qu'ils ont à cœur les services offerts aux citoyens et leur apport est essentiel à la réalisation de notre planification. N'hésitez pas à consulter le document sur notre site Internet. Vous allez y trouver les 73 projets que nous aimerions mettre de l'avant jusqu'en 2025. Bonne lecture! Le 2 décembre dernier, Claude de Bellefeuille, député de Salaberry-sur-Roi, a salué l'adoption par la Chambre des communes d'une motion du Bloc québécois reconnaissant le travail des professionnels de la santé durant la pandémie et exigeant du fédéral une hausse durable et immédiate des transferts en santé. La députée soutient qu'il s'agit de l'argent des Québécois et qu'il doit servir à la priorité des Québécois, la santé. Le 12 novembre dernier, lors du Gala Prix Hippocrate 2020, le CI3S de la Montérégie-Ouest s'est mérité la médaille Jean-Paul Marsan de par l'implantation de son projet Prévaction qui consiste à l'amélioration de ses pratiques en réadaptation ambulatoire.
Le projet a permis une réduction notable dans les délais d'attente. Cette initiative du magazine Le Patient permet de souligner chaque année des projets innovateurs de toutes disciplines dans le domaine de la santé. Le conseil municipal de la ville de Vaudreuil-Dorion a adopté une résolution à l'occasion de sa séance publique tenue le 16 novembre dernier, autorisant les commerçants à installer des abris temporaires durant la période hivernale. Ces équipements, non conformes à la réglementation en vigueur, visent à assurer un certain confort aux clients qui font la file à l'extérieur des commerces dans le contexte de la pandémie. C'est parti pour une 3e saison de la série télé Mosaïque. Les tournages sont actuellement en cours dans le chaleureux salon de la maison Félix-Leclerc à Vaudreuil-Dorion. L'animateur Stéphane Daigle vous concocte un cocktail rafraîchissant d'artistes afin d'en apprendre davantage sur la communauté culturelle de la région. Stéphane Daigle, je te surprends en plein tournage. On est entre deux invités. Oui. Tu viens de redémarrer la série Mosaïque, la série de télé. Comment ça se passe, là? C'est fébrile, là, hein? Oui, bien, c'est avec beaucoup de bonheur parce que j'adore rencontrer tous ces gens, tous ces artistes, tous ces gens de la culture. Pour moi, c'est un vrai bonheur. C'est une découverte que je suis heureux de partager avec les gens. Alors, oui, c'est fébrile, c'est intense parce que, en tout cas, bien, ça demande beaucoup de présence, ça demande une... Bien, en tout cas, j'adore ça, puis les gens le sentent, puis on est heureux. Puis pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de voir l'émission, là, je pense qu'ils vont trouver que encore le bonheur est encore présent, puis même peut-être davantage qu'il n'a jamais été. Alors, il y a quelques nouveautés aussi, hein, dans la façon de procéder de nos invités. Bien, la distanciation sociale, ça change pas mal. On est plus Bien, ça change à cause de la distance physique. Ça fait aussi qu'on ne peut pas accueillir les gens de la même façon. On a un rapport un petit peu plus distant. Bien là, je pense qu'on fait bien, n'est-ce pas? Notre gouvernement ne nous demande pas ça pour rien. C'est vraiment essentiel pour notre bien-être commun. Alors, on suit les règles, puis on est heureux de le faire. Le Centre d'action bénévole L'Actuel vous encourage à venir magasiner à sa boutique Friperie à Vaudreuil-Dorion pour le temps des fêtes ou à venir offrir des services aux personnes vulnérables. À boutique Friperie L'Actuel, on a des choses de Noël aussi. On a des vêtements, beaucoup. Vous le savez, on en a beaucoup. Et cette semaine, les robes sont en rabais. Donc, toutes les robes, 40% de rabais cette semaine jusqu'à samedi. Oubliez pas, quand vous venez magasiner, si vous voulez partager votre amour de la boutique Friperie, on a des cartes cadeaux cette année que vous pouvez acheter, des cartes cadeaux de 5 $. Vous pouvez en acheter une, vous pouvez en acheter plusieurs pour offrir à la professeure, à vos voisins, aux gens de votre famille. C'est disponible à la caisse quand vous allez faire votre transaction finale. On a beaucoup de livres, on a des choses de Noël. Venez nous voir pour vos achats de Noël. Ça va nous faire plaisir du mercredi au samedi. Toujours au sujet de l'actuel, l'équipe se donne comme mission de reconnaître l'implication remarquable d'un bénévole. Cette année, ils ont nommé M. André Bourbonnet à titre de membre honoraire 2020 après plus de 22 ans d'engagement. Depuis 22 ans maintenant, cet homme d'affaires a fait don de son expertise en comptabilité et s'est dévoué à la clinique d'impôt de l'Actuel. M. Bourbonnet a toujours été très soucieux d'aider les personnes à faible revenu et par son grand leadership, il a su adapter et développer ce service pour toujours mieux répondre à cette clientèle. Il a également mis à profit sa grande passion, son talent pour la photographie en immortalisant de merveilleux moments vécus à l'Actuel. Aujourd'hui, M. Bourbonnet, toute l'équipe de l'Actuel tiennent à vous remercier et à vous féliciter pour votre grande implication. On est vraiment choyés que vous ayez choisi l'Actuel et surtout que vous soyez avec nous depuis tout ce temps. Merci infiniment. Encore une fois, la mascotte culturelle de Vaudreuil-Soulanges, la souris Cyprienne, nous plonge dans l'histoire. Avec maintenant un 11e album jeunesse de la série, l'auteur Chantal Séguin et l'illustratrice Joanne Mitchell nous offrent une nouvelle aventure, Cyprienne s'aventure dans le petit pouvoir. Un cadeau qui saura plaire aux petits comme aux grands et qui se glisse parfaitement dans un bas de Noël. Juste pour situer un petit peu, Cyprienne, c'est une souris. C'est l'ambassadrice culturelle du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. C'est avec elle qu'on communique l'information aux écoles principalement, donc depuis 2000. On voulait que Cyprienne entre dans les maisons. On voulait qu'elle porte de l'information, qu'elle fasse connaître un peu d'histoire. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas créer des albums jeunesse?
Donc, on a commencé en 2009-2010 avec un premier album qui a bien fonctionné, où on a vraiment ancré Cyprienne dans le bâtiment. Là, elle a un super pouvoir. Donc, quand elle touche un objet de la collection, elle voyage dans le temps, se retrouve à l'époque de l'objet pour nous parler de l'époque, de l'objet et de ce qui l'entoure. Donc, chaque livre, chaque album, c'est un prétexte pour parler d'un objet ou de son époque. Donc, on laisse tout ça, c'est un legs pour les générations futures, finalement. Le petit pouvoir, ce qu'il y a de particulier, c'est que, en principe, on part d'un objet qui devient le prétexte, mais cette fois-ci, on voulait vraiment toucher au bâtiment, donc au petit pouvoir du canal de Soulanges, parce que on en parle beaucoup, on l'aime beaucoup, il faut essayer de faire quelque chose avec ce bâtiment-là. Donc, on est parti du bâtiment. Ensuite, on a trouvé un objet qui était rattaché au bâtiment, puis l'histoire s'est réalisée. Et les illustrations aussi, par la même occasion. C'est vraiment incroyable. Et dites-moi, comment l'idée vous est venue de créer ce monde-là, du personnage aussi, de la petite souris? Comment tout ça est né dans votre création? Bien, en fait, la souris existait. C'est mon amie, ma collègue, ma complice, Joanne Michel, qui dessinait depuis toujours cette petite souris-là, qui vivait chez elle, en fait, puis qui nous l'a prêtée pour le service éducatif. Donc, c'est par la suite qu'on a décidé, elle et moi, ben oui, on va réaliser des albums. Moi, j'écris, elle illustre, on s'entend très, très bien. Elle est vraiment capable de mettre en image ce que j'ai dans ma tête, les mots que j'ai dans ma tête. Donc, ça fonctionne très bien comme ça. Ça prend 1 an à réaliser un album. Ça a l'air de rien parce que c'est pas beaucoup de pages, c'est tout petit, mais on veut que ce soit ancré dans l'histoire. Ça veut dire qu'il faut vraiment valider l'information, vérifier tout ça. Ça se fait tranquillement. Puis c'est sûr que l'imaginaire, on a tous une petite part d'imaginaire dans nos têtes, puis avec une petite souris qui nous aide, ça va bien. Donc, avant Noël, vous pouvez venir au musée les mercredis et samedis de 13h à 16h30 jusqu'au 19 décembre inclusivement. Ensuite, en janvier, avec les mesures sanitaires, on va voir quel sera l'horaire par la suite. Mais entre-temps, vous pouvez vous rendre soit aux éditions Vaudreuil, à Vaudreuil-Dorion, au centre coiffure Le Mirage à Rigaud ou au marché écolocal qui ont maintenant un pied-à-terre à l'Écoto. Puis vous pouvez aussi, quand vous passez votre commande en ligne au marché, ajouter à votre panier le livre que vous désirez vous procurer. Le 4 décembre dernier débutait l'exposition en plein air Luminart. Au Parc Gérin-Lajoie, à Vaudreuil-Dorion, un collectif de 10 artistes présente jusqu'au 4 janvier prochain des boules de Noël géantes illuminées. À chaque année, on a comme tradition à la ville de Vaudreuil-Dorion de faire un collectif avec les artistes de notre ville, donc sur une thématique différente souvent chaque année pour justement célébrer le temps des fêtes. Cette année, on avait envie de lumière, on avait envie d'espoir, c'est qu'on a décidé de travailler la thématique de la boule de Noël, mais lumineuse. Donc, on a demandé à 10 artistes de Vaudreuil-Dorion de travailler 2 boules chaque. On a mis ça dans une belle installation où est-ce qu'il y a de la musique, des petits foyers. C'est vraiment une ambiance féerique pour venir pouvoir profiter, malgré ce qui se passe, d'avoir un bon moment, peut-être en famille, avec des amis, avec les arts et la culture. C'est une exposition qui va être accessible durant toute la période du temps des fêtes. Oui, exactement. En fait, ça débute ce soir, le 4 décembre, jusqu'au 4 janvier. Donc, l'illumination vraiment des boules de Noël avec toute l'ambiance et la musique, c'est de 5h à 23h à tous les soirs. C'est un travail que les artistes travaillent quand même depuis plusieurs semaines. Comment ça s'est déroulé? Très, très bien. En fait, on a eu une réponse immédiate de tous les artistes avec lesquels on a voulu travailler. Tout le monde était au rendez-vous, content, parce que je pense qu'on a besoin de ça en plus là, ces temps-ci. Puis je pense que j'espère que les citoyens aussi vont être au rendez-vous pour venir voir cette exposition-là. Merci. Merci. En fait, je suis avec tous les artistes. C'est génial. Parle-moi de l'inspiration de ta boule. Moi, j'ai 2 boules ici. J'ai ici, j'ai les oursons et puis j'ai les reines là-bas. Okay. Et puis, mon inspiration, c'est que j'ai travaillé un peu avec l'idée. Bien, Isabelle est venue chez moi et elle voulait quelque chose qui est inspiré des... comment on appelle ça? Les ombres japonaises.
Alors moi, j'ai travaillé avec l'idée des ombres. J'ai fait des tests avant pour voir si les couleurs, s'il y a des lumières colorées, ça change la couleur. Fait que j'ai décidé de travailler en noir et blanc, principalement, pour avoir les contrastes. Puis, c'est très joli, merci. Merci. J'ai Monica, justement, juste à côté. Ça, c'est une grande cloche de Noël à un genre de plastique. Je ne sais pas exactement c'est quoi le matériel, mais en tout cas, ça nous a été fourni la base, puis on a pu la décorer de la façon qu'on voulait. Alors moi, c'est les boules qui sont inspirées des fées des bois. Alors, c'est tout fait avec des cordes. C'est un peu comme le macramé, mais c'est pour représenter un peu les branches l'hiver où il n'y a pas de feuilles et un peu la magie de Noël avec des cristals et des fleurs de Noël et des petits oiseaux dans la forêt. Ça te ressemble énormément. Oui, c'était vraiment un plaisir. En tout cas, c'est magique et on a vraiment besoin de cette magie. Alors, on l'apprécie tellement. En parlant de magie, j'ai justement Philippe Corriveau, c'est bien ça? Ah oui, je me trompe pas. on essaie de se reconnaître. Magie, c'est laquelle ta boule? Bien, j'ai celle-là ici, puis celle-là là. OK, fait qu'un style un peu différent des autres. Donc, ta magie, toi, elle s'exprime comment? En fait, j'ai plus travaillé la surface pour transformer un peu la boule en PVC avec une texture plus de mine de plomb. Donc, j'ai créé un petit peu un frottis de mine de plomb sur la boule. Puis, j'ai dessiné au crayon feutre argent et or. Un peu comme une topographie, comme une terre, puis comme une lune, un petit peu une texture de lune sur la boule. Puis l'apparence est vraiment différente quand le jour que le soir. Fait qu'on a expérimenté avec ça. On sent un peu l'inspiration d'une de tes dernières expositions à l'église, l'ancienne église Saint-Jean-Baptiste. Ouais. C'est pour les projections sur la façade, où est-ce que c'était un peu lunaire, un peu spatial. On sent une espèce de thème. On continue un peu sur la même lancée. Dans le fond, qu'est-ce qui m'inspire beaucoup ces temps-ci, c'est les sphères, tout ce qui est sphère, puis comment intégrer l'idée de boule de Noël, mais qui est transformée en finalement une planète. Fait que j'étais vraiment sur la même lancée, disons. Merci beaucoup. Merci. C'est super. Bonjour, nous sommes au mois de décembre, donc j'en profite au nom du conseil municipal et en mon nom personnel pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes, un peu spéciales en 2020, et surtout profiter de ce temps-là pour vous rapprocher à distance. Et une chose qui est certaine, c'est qu'après les fêtes, on devrait être beaucoup moins fatigué qu'habituellement parce que ça va être des fêtes plus sobres en 2020. Donc à tous, faites attention et joyeuses fêtes, surtout joyeuse année 2021. À tous et à tous, je vous souhaite de passer un excellent temps des fêtes et surtout très sécuritaire. Faites attention les uns les autres et puis on se revoit en 2021. Si vous me permettez une petite fenêtre aussi pour pouvoir souhaiter un très joyeux Noël, un beau temps des fêtes, de la santé pour tout le monde, pour tous les citoyens de Vaudreuil-Soulanges. Alors, ce qu'on souhaite, c'est évidemment la santé et de bons moments en famille. Alors, je veux souhaiter à tous les citoyennes et citoyens du comté de Vaudreuil de joyeuses fêtes. 2020 n'a pas été une année facile. Ça va se terminer encore dans une restriction sanitaire, mais je sais que les citoyens, vous êtes dignes de confiance dans le respect des mesures sanitaires. Donc, merci de participer à cet effort collectif. Je vous souhaite une belle année 2021 et je reste disponible pour vous autres 2020 aussi, mais 2021, vous pouvez compter sur mon appui. Je vous souhaite à tous des joyeuses fêtes. Bonjour tout le monde, ici Peter Schiefke, député fédéral de Vaudreuil-Soulanges. Après l'année difficile qu'on a eue, je vous souhaite à vous et à votre famille un joyeux Noël et une bonne année 2021. Et pour vous, Chantal, pour le travail exceptionnel que vous avez fait en tant qu'équipe ici à C'est sûr, je vous donne ça. Je souhaite à vous également un joyeux Noël et une bonne année 2021. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Chantal Bédard, directrice générale de C'est sur la télé, la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Je vous souhaite à tous, au nom de l'équipe, un joyeux temps des fêtes. Et C'est sur la télé va continuer tout au long de l'année 2021 à représenter les intérêts des citoyens en matière d'information locale. Joyeux temps des fêtes.